Ah oui. Ça marche le micro. Un peu plus fort encore. D'abord le commerce. Alors, on vend des revues et l'un ou l'autre bouquin au profit de notre SBL. Donc, si vous voulez donner votre rôle, vous parlez plus haut. Tu peux mettre un peu plus grand, plus ou moins un peu plus. Oui, c'est parfait. Mais c'est parce qu'il bouge, là. Donc, si vous voulez donner votre rôle à la SBL, remets un peu plus bas. Notre trésorière est là, avide. Bon. Deuxième chose, si vous pouviez communiquer vos adresses e-mail à Elisabeth, ça nous ferait plaisir de garder le contact. Le problème des centuries est un problème, je veux dire, assez fréquent en littérature. C'est l'attribution d'un texte à un auteur. Le cas que vous connaissez certainement, c'est le Pentateuque, le début de la Bible qui est attribué à Moïse. Ce qui est certain, c'est que c'est certainement pas un auteur vivant entre 1500 et 1250 avant Jésus-Christ qui a écrit ce texte. Un autre cas qui a été résolu il n'y a pas des décennies, c'est l'attribution de certaines comédies de Molière, en tout cas ce qui n'étaient pas les farces, à Pierre Corneille. Nous avons ici exactement le même problème, c'est que nous nous trouvons en face d'un texte dont un Provençal vivant dans la première moitié du XVIe siècle, enfin aux environs 1550, se prétend l'auteur. Qui est-il? Nostradamus naît en 1503 et il sort d'un milieu de juifs convertis depuis quelques générations, un milieu de commerçants, marchands de grains. Et la famille va essayer de s'élever dans l'échelle sociale. Celui qui va réussir le mieux est son frère Jean, qui va devenir magistrat et sera anobli de ce fait. Ce Nostradamus, comment dire, est un personnage un peu atypique en ce sens qu'il essaie un peu tout. Il essaye l'herboristerie, il essaye la médecine, il ne réussit en rien. Et un jour, il se retrouve dans nos régions et tombe sur un texte qu'il capte, je ne sais pas comment. Nous avons deux membres de la SBL qui ont chacun leur théorie à ce sujet-là. Il retourne dans sa Provence et édite ce texte sous son nom. Bon. Comment va-t-on faire pour être certain de l'attribution de la parenté de ce texte? Tout simplement par l'analyse textuelle. Nostradamus a commis une grosse erreur, une première, c'est de publier autre chose. Buffon, au XVIIIe siècle, nous a dit « le style est l'homme même ». Et par le style, on peut retourner à un auteur. En fait, dans ce qui porte la signature de Nostradamus, il y a 4 registres. Un premier qui est purement alimentaire, ce sont des horoscopes, ce sont des almanachs qui se vendaient essentiellement par les colporteurs. Le second, je veux dire, c'est un peu de n'importe quoi, il essayait de se donner une légitimité. Par exemple, il publie un texte qui s'appelle « Paraphrase de Galien ». On verra un peu plus tard de quoi il retourne. Ces 2 sortes de textes sont certainement de la main de Nostradamus. Au cours des siècles, principalement au début du 19e, on a attribué des écrits à Nostradamus qui n'étaient pas du tout. Le style, la langue, tout ça démontre que c'est une autre main qui a écrit ce texte-là. Par exemple, le Sisin, 58 Sisin, dont une édition originale se trouve ici à l'Albertine. Ce sont en fait des prophéties qui, soi-disant, annoncent Henri IV,
au temps où Henri IV est déjà roi depuis 15 ans. La prophétie d'Orval est un machin complètement fabriqué qui a été mis sur le marché au temps de l'empereur Napoléon, qui annonce la grandeur de l'empereur. L'Orapolo, c'est, à mon sens, un faux manuscrit qui a été, comment on va dire, subrepticement mis dans les archives de la Bibliothèque nationale à Paris, et qui est un délire sur le sens de hiéroglyphes. Bon, il s'agissait d'essayer de montrer que Nostradamus avait été transporté dans la pyramide de Khéops, et que là, dans la grande salle du sarcophage, il avait été initié par des extraterrestres. Bon. Alors, il reste les centuries. Qu'est-ce que c'est que les centuries? C'est un fabuleux poème de 4000 vers, groupé par quatrains, donc 1000 quatrains. Tu montes? Oh oh! Descends. L'intendance ne suit pas. Voilà. Un peu plus, on continue. Voilà. Je vous montre ici, bon, dès qu'on entre dans le domaine de Nostradamus, on entre dans le mensonge. Voici donc la publication de l'ouvrage dont je vous parlais avant, la paraphrase de Galien. Et lorsque vous lisez les partisans de Nostradamus, on vous dit une chose: c'est une thèse de médecine, et ça a été traduit du grec. Rien de plus faux, il suffit de lire le texte, ça a été traduit du latin. En fait, il traduit, Nostradamus fait une paraphrase en français d'une traduction d'un texte grec fait par Erasme. Alors, ça n'est pas non plus une thèse de médecine, ce n'est pas sa thèse de docteur en médecine, parce que le ménodote en question n'est pas un médecin, c'est un philosophe. C'est un philosophe qui fait une paraphrase, c'est-à-dire une explication complète de proposition du médecin Galien, qui est un médecin grec du IIe siècle. Ça va tellement loin que les Nostradamus se trompent dans l'orthographe du Galien en question. Il y a eu deux Galiens, un avec un L qui est le médecin du IIe siècle, et un avec deux L qui est un empereur romain. Voilà, je vous donne ici donc, en fait, ce texte a connu un succès certain. Il y a eu plusieurs traductions latines qui ont suivi la traduction d'Erasme. Ça a été traduit en italien, en anglais, donc on ne sait pas, même si Nostradamus s'est basé réellement sur le texte latin, parce que le latin il ne connaissait pas trop, ou sur le texte italien pour faire sa version française. Voyons maintenant, je vais vous donner ici quelques exemples donc, du vrai style de Nostradamus. Qu'est-ce que sont ces vraies prophéties? Voilà. Les corps supérieurs menacent grande effusion de sang aux deux extrémités de l'Europe, à l'Occident et à l'Orient. Et le milieu sera en très douteuse crainte. Je vous ai donné là toute une série d'exemples que nous allons passer allègrement. Allez. Vous voyez, ça ne manque pas. Nous avons de la matière pour établir le vrai style de Nostradamus. Et donc, il se proclame l'auteur des centuries, pourquoi pas? Mais on va examiner pour voir si ce qu'on va trouver dans les centuries correspond au personnage lui-même. Je vais le comparer avec d'autres poésies. Par exemple, la chanson de Roland. Et il faut écouter. Donc, l'analyse textuelle, c'est uniquement, certes, c'est avant tout une question d'oreille. Sous son Roland que la mort le tresse prend, de verse la tête sur l'Iquaire lui descend. De sous un pain y est allé courant,
sur l'herbe verte s'est couché Adam. Dans les centuries, par 40 ans l'iris n'apparaîtra, par 40 ans tous les jours sera vu, la terre aride en siccité croîtra, et grand déluge quand sera aperçu. Et voilà comment traite la même chose Nostradamus: froid, grand déluge, le règne des chassés, niais, discorde, triomphe. On ne sait pas trop ce que ça veut dire, Orient, vous voyez, c'est totalement décousu, ça n'a pas de sens. Hein? Lorsqu'il essaye d'imiter son modèle, ça devient un ridicule absolu. Donc, manifestement, ce n'est pas le même gars qui a écrit les deux. On passe. J'ai beaucoup de matière, mais bon, on va abréger tout ça. Non, je passe. Hein. J'ai parfaitement compris de quoi on cause. En fait, j'ai proposé à Marianne de lui transmettre ce texte-là qui est beaucoup plus complet et qu'elle puisse vous l'envoyer par email. Bon, les centuries sont-elles des prophéties? C'est la bonne question, puisqu'on nous dit que ce sont les prophéties de Nostradamus. En fait, pourquoi est-ce qu'on nous dit que ce sont des prophéties? Parce que Nostradamus lui-même l'a dit. Et tous ses successeurs l'ont cru. Mais à partir de ce texte un peu marre de café, si vous prenez le compte des prophéties qu'on a tirées depuis le XVIe siècle, il y en a des millions. Il n'y en a pas une qui a marché, sauf celle qui était faite après coup. Donc, je doute fort à ce moment-là du pouvoir prophétique de l'auteur. Les centuries relèvent d'un style tout à fait particulier qui a été fort cultivé au Moyen-Âge et dans toutes les langues européennes, aussi bien latin et grec que des langues germaniques comme le saxon, ce genre de choses. Donc dans les centuries, l'énigme c'est quoi? C'est finalement une devinette structurée. C'est tout. On va énoncer des choses sans... enfin, évoquer des choses sans jamais les énoncer. Et les centuries, comme je vous ai dit, bon, c'est 4000 vers qui sont autant d'énigmes historiques. Ce que je vous propose de vous montrer. Bon, c'est un texte médiéval et devrait donc être lu à plusieurs niveaux. Ça aussi, c'est souvent ignoré, c'est que les textes médiévaux sont écrits à 2, 3 ou 4 niveaux de lecture. Tout ce qui est religieux est à 4 niveaux de lecture. Ça nous vient des rabbins d'Alexandrie au IIe siècle avant Jésus-Christ. Des textes élaborés, mais non religieux, auront 3 niveaux de lecture. Des textes, je vais dire, beaucoup plus légers, comme par exemple la poésie des troubadours ou des trouvères, seront à 2 niveaux de lecture, 3 niveaux quand l'auteur a plus de talent. Les 2 niveaux de lecture de la poésie des trouvères et des troubadours, c'est l'amour courtois d'un côté, hein, où on ne touche pas la dame, hein, et si vous le lisez à un autre niveau de lecture, c'est tout à fait pornographique. Bon. Une énigme, d'accord, mais pourquoi faire? Pourquoi écrire un texte aussi unique? 4000 vers, 4000 énigmes, dans un style remarquable. L'auteur doit avoir un but. Eh bien, il le dit textuellement. Faux exposé viendra topographie. Voilà. Pour blanche noire et pour antique verte. Donc on va exposer d'une manière fausse, enfin bon, falsifiée, une topographie, donc des noms de lieux. Comment va-t-on le décrypter? Eh bien,
pour blanche-noire, on va inverser les valeurs. Pour blanche-noire et pour antique-verte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire blanc et noir, ce sont les couleurs du temple. Et antique-verte, ça veut dire ce qui est vieux, sera mis, je veux dire non mature. En fait, le temps, ce qui était passé, sera mis au futur. D'appliquer ça, il deviendrait clairement bête. Alors, bon, un reproche qu'on nous fait, c'est de ne pas appuyer notre thèse sur des données historiques qui ont été confirmées par des documents bien critiqués. Comme vous le savez, il s'agit de la fin du temple et du trésor du temple. Je vois mal quelqu'un qui veut dissimuler un trésor, faire sonner la trompette pour dire venez voir, je vais le mettre là. On essaye au contraire de ne pas avoir de traces et pas de documents. Encore une fois, ce genre de travail relève de l'analyse textuelle et certainement pas de la critique historique. Vas-y, bon, donc, quelques considérations, c'est que pour comprendre ça, il faut savoir d'où, de quel milieu sort l'auteur. C'est un moine cistercien, et donc il faut lire son œuvre exactement comme on a écrit au Moyen-Âge, c'est-à-dire avec un esprit religieux, et avec cet esprit médiéval qui était la polysémie d'un texte lui-même. On continue. Hein. Voilà. Donc, je vais vous montrer ici surabondamment, j'espère vous fatiguer, pour montrer que ce n'est pas un ou deux quatrains qui répondent à cette logique et à cette structure littéraire, mais l'ensemble de l'œuvre. Le premier niveau de lecture va être en général un niveau historique. Quels sont les niveaux de lecture dans les centuries? Premier niveau de lecture, l'histoire de l'auteur. Deuxième niveau de lecture, des faits qui lui sont contemporains. Troisième niveau de lecture, la fin du temple et le trésor. Donc je vais vous faire défiler dans ces soi-disant prophéties des portraits de personnages. La quatrième croisade, vous vous souvenez de ça, 1204, les croisés arrivent à Venise, on exige d'eux pour les passer de l'autre côté de la mer 85 000 ducats, qu'ils n'ont pas. Pour prix du passage, on va exiger qu'ils aillent faire le siège d'une ville actuellement Zadar et que les Vénitiens appelaient Zara. Et puis les Vénitiens vont les détourner vers Constantinople, ça va être le pillage du siècle. Venise va décupler sa richesse en une nuit. Et donc, après avoir séjourné à Venise, à Zara, ils vont commander pire, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Hein? Le grand secours viendra vers Antioche, et bien, une partie des croisés a abandonné l'armée qui s'en allait piller Constantinople, et est partie vers Saint-Jean d'Acre, où on les a, le prince d'Antioche leur a demandé de venir à son secours. Malheureusement, ils se sont fait massacrer en cours de route. Un grand secours viendra vers Antioche. Et ça, le style de l'énigme, c'est très fin à appréhender. Parmi donc ceux qui ont fait main basse sur le pouvoir à Constantinople, c'est une famille de Hainaut. C'est Baudouin de Hainaut, qui va devenir empereur, qui est un crétin de première et qui, quelques mois plus tard, sera fait prisonnier par les Bulgares, qui, paraît-il, vont le manger. Et il est remplacé par son frère cadet, Henri, qui
qui lui est vraiment un génie politique. Et Henri va régner pendant une dizaine d'années, et c'est lui qui va sauver l'Empire latin de Constantinople. Après sa mort en 1216, ça ne sera plus qu'une antagonie. Donc, au chef du monde, le grand Chirin sera, avec plus outre après aimé, redouté, son bruit alors le 2 se passera, et du seul titre Victor fort contenté. Eh bien, on possède à Cambron, dans les archives de Cambron, une lettre authentique de Henri de Hainaut, qui vient de foutre une rossée à l'empereur Croupion de Nicée, et il dit textuellement qu'il se contente du titre de vainqueur, Victor en latin. Et ce morceau de texte que vous trouvez dans les archives de Cambron, vous le retrouvez dans les Centuries. Que du hasard. Alors, oui, continue. Attends. Oui, on va prendre Gilles Limouisy, par exemple. Voilà, pour montrer que les événements mentionnés dans les Centuries correspondent vraiment avec l'époque d'Yves de Lessines, c'est-à-dire la fin du XIIIe siècle et le début du XIVe. Gilles Limouisy a été abbé de Saint-Martin-de-Tournai, et il est très connu pour sa chronique. En fait, Gilles Limouisy, à la fin de sa vie, a perdu la vue. Et du coup, il a donné sa démission comme abbé, puisqu'il ne pouvait plus rendre compte, gérer l'abbaye, qui est tout de même la plus grande abbaye de Flandre. Et il a dicté ses mémoires à un secrétaire. Et dans ses mémoires, il nous raconte la famine de 1216-1217 et les pluies, ces années pluvieuses et boueuses. Et voilà. La grande famine que je sens approcher, souvent tournée puis être universelle, si grande et longue qu'on viendra arracher de la racine de l'enfant de mamelle. Et c'est précisément ces images-là qu'on trouve dans les Centuries sous la plume de Lessines, vous les trouvez littéralement dans le manuscrit de Gilles Limouisy. Et ces deux-là se connaissaient très bien et se fréquentaient. Gilles Lebrun de Trasny, voilà encore une anecdote du XIIIe siècle. Gilles Lebrun de Trasny a été le connétable de l'armée de France pendant 30 ans. En fait, il était le commandant en chef de l'armée française. Comment est-il arrivé là? C'est que c'était un soldat de très grande valeur. Il était en Égypte avec Saint-Louis. L'armée française était cernée par les Égyptiens et menacée d'être massacrée. Et c'est Gilles Lebrun qui a sauvé l'armée française. Et du coup, Saint-Louis l'a nommé connétable de France. Et, de retour, il s'est passé une anecdote tout à fait quasi méconnue. 3 seigneurs de Hainaut et de Flandre envoient leur fils apprendre le français dans une abbaye française. Et le seigneur de Coucy leur saute sur le rable sous prétexte qu'il chassait le lapin sur ses terres et le fait pendre. Ça n'a pas plu au connétable. Ça n'a pas plu à Saint-Louis non plus. Et Saint-Louis a fait comparaître le seigneur de Coucy, l'a condamné à une amende, l'a condamné à aller en croisade. Ça fait un scandale terrible parce que le seigneur de Coucy, en toute bonne foi d'aristocrate, il dit « Mais je suis chez moi, je fais ce que je veux, je prends qui je veux ». Donc voilà un fait divers qui a fait un bruit énorme dans les années 1270, 1260,
et qui est totalement inconnu chez nous, qui est encore plus inconnu que Nostradamus. Baudouin IV de Jérusalem, c'est le roi lépreux. Vous avez dû entendre mentionner ce nom, le roi lépreux, donc le mineur fils du grand et haï prince. Voilà un bel exemple des pièges de la littérature du Moyen-Âge. Haï, ça veut dire aimer. De lèpre aura à 20 ans grande tâche, c'est exactement ça, il est mort à 24 ans de la lèpre. De deuil, sa mère mourra bien triste et mince, et il mourra là où tombe cher lâche. Il est bien mort de la lèpre et donc de la décomposition du corps par la lèpre. Voilà, on pourrait continuer comme ça. Freddy va vous faire défiler ça. Il y en a des centaines. Donc, pas question de voir ici des prophéties. Philippe Auguste, ben voilà. En langue un œil en France régnera. Ça se trouve dans les centuries de Nostradamus, dans les prophéties de Nostradamus, un truc ou bien on interprète de n'importe quelle façon, ou bien on ne comprend pas. Tout simplement, tous ces gens-là ne connaissent pas l'histoire de France parce que Philippe Auguste était borgne. C'est tout. Hein? Continue. Oui, la bataille de Bouvines, bon, du nom qui jamais ne fut au roi gaulois. Ça a posé de grandes questions. Mais il n'y a jamais un roi de France qui s'appelait Auguste. C'est aussi bête que ça. Hein? Voilà un tas de détails qui s'attachent à la personne de Philippe Auguste. Vas-y. Voilà, je vous les ai mis pour que vous voyiez, on ne va pas commenter chaque chose, hein, on ne va pas s'engager à ça, mais pour que vous voyiez de vos yeux que cette façon de voir le texte comme des allusions historiques n'est pas un accident de 2 ou 3 quatrains dans les centuries, ils sont tous comme ça. Vas-y. Vous voyez, le pape du temps de Philippe le Bel, les querelles de Philippe le Bel et de la papauté. Encore une fois, vous voyez, on mentionne même les surnoms des personnages. Continue. Vas-y. Non, ce qu'il faut qu'ils comprennent, c'est qu'il y en a beaucoup, et de tous ordres. Et qu'aucune de ces allusions historiques n'est postérieure à l'année 1327. Philippe le Bel et sa réforme monétaire, les Templiers. Continue. Ah oui, continue. La fameuse affaire de la Tourtenelle, hein, donc, on a vu ça dans les Rois Maudits. La mort de Philippe le Bel avec tous les détails parfaitement exacts. Voilà, je vous ai parlé tantôt de Gilles Mouisy qui racontait la famine de 1316-1317. Les Français ont essayé d'envahir la Flandre en 1316. Il y a tellement plu qu'ils se sont retrouvés embourbés et entourés de lacs.
impossible de bouger, crevant de faim et ont de faire demi-tour à leur grand dommage. Oui, on continue. De quoi parle-t-on dans ces chanteries de Templiers? On dit oui, c'est facile, ou c'est un rêve de Louis Cambier. D'humains troupeaux, 9 seront mis à part, de jugement et conseils séparés. Leur force sera divisée en départ, Kappa Lambda Theta, Mor Pani Esgaré. D'humains troupeaux, 9 seront mis à part. Je veux dire, la légende de la fondation du temple, légende produite par les Templiers eux-mêmes, et qu'on trouve par exemple dans la chronique de Guillaume de Tyr, c'est-à-dire l'ordre a été fondé par 9 chevaliers. 9 chevaliers seront mis à part, de jugement et conseils séparés. Le jugement, ça veut dire ils ne répondent d'aucune justice autre que la leur. Ils sont séparés de jugement. Personne ne pourrait juger un Templier, même pas le citer comme témoin. Et pas seulement les soldats. Hein. Le temple, c'est avant tout, c'est quelques milliers de soldats, mais c'est des dizaines, si pas plusieurs centaines de milliers de frères de métier. Maçons, plafonneurs, tisserands, charpentiers de marine, marins, toutes sortes. Le conseil, donc dans l'obligation féodale, il y avait 3 obligations. Il y avait l'obligation d'ost. Il fallait prester le service militaire 40 jours par an. Il y avait l'obligation de conseil. Donc lorsque le suzerain, le roi vous demandait un conseil, vous étiez obligé de le donner. Pas obligé de le suivre, mais il était obligé de le donner. Donc voilà. Le jugement et conseil séparés, on ne peut même pas les obliger à donner un avis. Leur force sera divisée en des parts. En fait, à l'origine, c'est leur force sera divisée en 2 parts. Et effectivement, il y avait les chevaliers blancs et les sergents noirs. Kappa Theta Lambda Mor Pani Esgaré. En fait, ces 3 lettres grecques, c'est un des sigles du temple. C'est le sigle de Kyriou Teiou Legeion. Littéralement en grec, l'armée, la légion du Seigneur Dieu. Voilà. Quantité de quatrains qui nous parle de la chute du temple. Hein. Bon, on peut dire tout ce qu'on veut, mais le mot temple, c'est le temple, c'est tout. En peu de temps, le temple des couleurs, par exemple ici, de blanc et noir, les deux entremêlés. Difficile de dire que c'est un autre temple que l'ordre du temple, puisque le drapeau du temple, si vous voulez, s'appelle le Gonfanon Beau-Sang. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un drapeau de couleur pie. Le Beau-Sang, c'est pie, donc blanc et noir. Voilà. Oui, continue. Hein. Donc, un tas d'images qui nous rapportent le temple. Et alors, on nous parle de quoi? Mi-trésor temple, citadin espérique, en celui retiré secret lieu. C'est de la lecture pure et simple. Hein. Donc, le trésor du temple, par le citadin espérique, Hesperos, en grec, c'est l'ouest. Pour Yves de Lessing, c'est la Flandre. Pas de doute. Dans ce lieu secret. Voilà. Continue. Voilà, les yeux clos ouverts d'antique fantaisie. Donc l'habit des seuls sera mis à néant. Seulement l'apparence du temple sera détruite, mais le temple lui-même continue. Le trésor énigmatique, c'est tout simplement le trésor de l'énigme. Il cite lui-même le genre littéraire de son œuvre.
Ouais. Le 10 des calendes d'avril du fait gothique. Donc, le 10 des calendes d'avril, c'est quand? C'est environ le 20 mars. Et le maître du temple a été brûlé le 18 mars. De fait gothique. Alors, il fait un jeu de mots sur le nom du pape. Le pape Clément V, qui a prononcé la suppression du temple, s'appelait Bertrand de Goth. Vraiment, par le fait au Moyen-Âge, c'est une mauvaise action, un sale coup. Par le sale coup du gothique, qui bien entendu conserve son sens de germanique grossier, barbare. Ressuscité encore par Jean Malin, le feu était un assemblée diabolique cherchant les eaux du Daman Epselin. L'Adaman Epselin, c'est l'anagramme parfait du Saint-Temple. Et donc il nous dit que le lendemain, le feu éteint, l'assemblée diabolique, des gens de mauvaise réputation, sont allés fouiller dans les cendres du foyer pour trouver Dieu sait quoi. Là, on entre dans la description du lieu où a été entreposé leur trésor, entre guillemets, trésor cueilli de le signe des tailles, il y a de la monnaie, un peu de monnaie, pas de tombeau. Il y a des objets de culte. Le but, c'est de ressusciter l'ordre du temple, et donc on a besoin d'un calice, d'une patène, un machin pour faire une messe. Il y a des documents. Des documents qui sont la règle et qui sont les décisions des chapitres. On n'a jamais retrouvé que lui dit être enterré là. Il y a surtout des reliques. Profond, voilà, ça décrit un peu, ça donne un tas de descriptions du lieu que nos amis connaissent bien. Je continue. Voilà, dessous de chêne guillen, etc. Ça, les gens de la SBL, et si un jour vous venez, on vous montrera le chêne guillen et le ciel frappé. Le début de Centurie est très éclairant. En fait, c'est un texte qui se lit presque comme un journal, là où Nostradamus ne l'a pas trop abîmé. Étant assis de nuit, secrète étude, il n'y a rien de chinois dans ça. Je suis assis de nuit pour faire mon travail intellectuel secret. Seul reposé sur la selle des reins, je suis tout seul. La selle des reins était le siège des dignitaires d'une abbaye, de l'abbé et du prieur. À cette époque, il était aussi le prieur de l'abbaye. Flambée exigu sortant de solitude, une petite flamme, comment on va dire, mise par le sort dans la solitude, me fait proférer ce qui ne t'a croire vain, me fait annoncer ce qu'il ne faut pas croire vide de sens. La verge en main mise au milieu de branches, la verge c'est l'anneau de l'abbé ou du prieur, virega. Mise au milieu de branches, l'ordre de Cîteaux, Yves de Lessines, prieur de l'abbaye de Cambron, abbaye cistercienne. L'abbaye de Cîteaux s'appelle l'abbaye des Cistiels, ça veut dire des roseaux. Et les cisterciens faisaient volontiers allusion au fait qu'ils étaient un fagot. De l'onde, ils mouillaient le limbe et le pied, c'est la description parfaite des armoiries de l'abbaye de Cambron.
Un peur et voix frémissent par les manches, splendeur divine, le divin prêt s'assied. Alors le divin prêt, c'est le nom de l'auteur. Il s'appelle Yvain de Pré. Dans la litière du tourbillon versé, ils seront face de leur manteau couvert. Donc, quand la litière, ce n'est pas la litière. La litière, c'est l'ensemble des licteurs. Et les licteurs étaient comment dirait-on, les fonctionnaires romains qui portaient des faisceaux et qui protégeaient le grand pontife. Donc, ceux qui protègent le grand pontife seront renversés, seront en face de leur manteau couvert. Quand quelqu'un est mort, on déploie son manteau sur sa figure. La République par Jean Nouveau vexé, la République au Moyen-Âge, c'est la chrétienté. Les gens nouveaux, c'est ainsi qu'on appelait les juristes qui accompagnaient Philippe le Bel. Et nous allons les nommer, les gens nouveaux. Vexé, c'est blessé à mort. Les blancs et rouges jugeront à l'envers. Ce sont les couleurs du temple, ils seront jugés à l'envers. Ont été jugés à l'envers. Par l'univers sera fait un monarque quand pays ne sera longuement. En fait, pour succéder à Grégoire VIII, on a élu un pape Benoît XI, mais qui ne comptait pas trop à Philippe le Bel. Et il est mort au bout d'un mois d'une indigestion de figues. Donc par l'univers sera fait un monarque quand Pévi ne sera longuement. Et après, eh bien, la barque du pécheur, l'Église, sera régie en plus grand détriment. Il n'y a pas de prophétie, il n'y a pas de choses bizarres dans ce texte. Il suffit de le lire comme il est. Voilà. Comment peut-on dire, par exemple, que c'est un texte cistercien? Ah, voilà. Le corps sans âme, plus naître en sacrifice, jour de la mort mis en activité, l'esprit divin fera l'âme félice, voyant le Verbe en son éternité. Un moine cistercien, tous les jours, entend la lecture des œuvres de Saint Bernard. Ceci est littéralement tiré du Cantique des Cantiques de Saint Bernard. Je vois mal Nostradamus, médecin, soi-disant médecin du midi de la France, être si familier de l'œuvre de Saint Bernard qui n'est tout de même pas facile à lire. Continue. Oui, quelques amusements. Le grand mur d'Orient chérera, le grand mur d'Orient tombera. Alors, il y a deux interprétations. Une de Fombrune qui dit le grand mur d'Orient, c'est le mur de Berlin. Seulement, le grand mur d'Orient, c'était le nom de la troisième ceinture de fortification de Byzance. Et je vous rappelle que les empereurs de Constantinople sont des ennemis, dont toute la famille est enterrée à Cambron, et qui se trouve à 10 km de la ville de Cambron. Il y en a d'autres qui ont trouvé mieux. C'est l'annonce prophétique de la perte du référendum par Charles de Gaulle en juin 1969. Comment est-ce que le grand mur d'Orient peut faire allusion à Charles de Gaulle, peut prophétiser Charles de Gaulle? Eh bien, disent-ils, Charles de Gaulle est né à Lille. Lille, c'est dans le nord, c'est la capitale de la Flandre. En flamand, Wal, ça veut dire le mur. Petit problème. En flamand, Wal, ça veut dire un fossé. C'est en anglais que ça veut dire un mur. Voilà le niveau de connaissance des gens qui nous pompent des bouquins sur les prophéties de Nostradamus. Continue. Hein. Je souhaite que vous lisiez ça à l'aise par après. Vas-y. Voilà, ce que je voulais vous montrer, c'est ceci.
Au troisième niveau de lecture de ces centuries, on trouve un tas de toponymes. La plupart du temps exprimés en picard. Et lorsque on place une carte, ces toponymes, ça nous donne un dessin de route qui arrive à un endroit bien précis qui fait l'objet du livre de Pierre Pagnès, de Blanche-Courchet. Voilà, vous avez là sous les yeux, j'en ai pris deux cartes qui vous montrent les routes qui nous mènent là. Et qui montrent la suivante. Voilà. Voilà ce que ça nous donne. Voilà exactement, finalement, le but de ces centuries, c'est de dire où a été enterré, je veux dire, la sauvegarde possible. Le terme est utilisé par Yves de Lessing, la sauvegarde de l'ordre du temple. Voilà, c'est fini. Bravo. Vous avez des questions? J'espère. Est-ce qu'on a des questions? Des questions? Ah, on en a, mais on n'ose pas demander. Profitez. Oui. J'arrive avec vous. Allô, allô? Non, non. Donc, Rudy, évidemment, la question qu'on se pose toujours, quand même, bon, c'est pas un secret, je l'ai déjà dit à Freddy et à Monique, c'est qu'est-ce qui empêche finalement ces fameuses fouilles, finalement, pour arriver à la preuve finale? Si on avait quand même déterré effectivement ce calice et ces documents, ces reliques, on aurait quand même une preuve finale. Qu'est-ce qui bloque encore voilà, dans le fait de déterrer les choses? Bon, d'abord, ce qui est bloqué, c'est la région Colonne, qui ne voulait pas faire des fouilles. Maintenant, c'est moi. Parce que, moi vivant, les crétins qui sont archéologues à la région wallonne ne viendront certainement pas mettre leurs mains chez moi. Si ce sont des archéologues flamands qui viennent, et ceux que je connais, oui. Entre autres, il y a l'archéologue que les Chinois ont appelé pour aller déterrer l'armée. Oui, c'est un flamand qui l'a fait, et qui habite au Nard. Tandis que j'ai vu nos gens de la Wallonie faire des fouilles au château de la Royère à la Grue. Ils ont fait des fouilles à la Grue en face de chez moi. Je ne vous dis pas les dégâts qui ont été faits. Et la cathédrale Saint-Lambert à Liège, oui, c'est un bel exemple de conneries. Tout à fait. Hein, ils ont été assez crétins quand ils ont eu démoli le château, la cour du château de la Royère. Ils ont trouvé là le squelette d'un homme, les mains liées dans le dos. Pourquoi était-il là? Ils ont dit, ah, les connaisseurs dans cette affaire-là sont les Allemands. On va les faire venir. Les Allemands sont venus. Ils étaient outrés. Ils les ont traités de tous les noms. Je dis, mais comment est-ce possible? Vous nous faites venir pour voir un tas d'eau. Il fallait le laisser en place, évidemment, puisque eux font des analyses au microscope. Voilà, c'est ça la Wallonie. Donc, ces gens-là, jamais ne mettront plus le pied chez moi. Ça, c'est clair et net. Alors, pourquoi on ne fouille pas? De toute manière, pour fouiller, qu'est-ce qui est intéressant là-dedans? Financièrement, trouver le trésor du temple, c'est ruineux. C'est une calamité. Vous savez, vous trouvez une poignée d'or au Moyen-Âge, c'est une fortune énorme. Maintenant, avec ça, je ne sais pas payer 3 heures de grue. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des reliques. Qu'est-ce que vous voulez faire avec des vieux os? La seule chose qui a de l'intérêt, ce sont éventuellement les textes qui ont pu être conservés. Je veux bien, il y a une chance sur 1 million pour qu'il y soit, mais il faut la courir. Donc il faut qu'on nous donne une technique qui nous garantisse que lorsqu'on ouvrira ça, on protégera je veux dire la matière organique, sinon pas de sens. Hein.
Ce que tu ne dis pas, c'est que pour l'instant, nous ne pouvons théoriquement pas fouiller non plus officiellement. Ah non, ça, C'est ça le évidemment. problème. Le fait est que nous disons aussi, si on trouve quelque chose, ça doit rester à Wodek. Ça doit être mis gratuitement à la disposition de tout le monde. Ça te plaît énormément, évidemment, parce que le but de ces gens-là, c'est d'attraper les choses et de courir dessus. Et si possible, d'en faire du fric. Donc là, donner l'autorisation, il faut les traiter comme on traite tous les cons. Il ne faut pas essayer de les convertir, il faut attendre qu'ils meurent. Donc j'espère que ça arrivera bientôt. Il a raison. Autre question. Oui. Oui, on te pose souvent la question de savoir comment tu relis la croix du Blanc-Scorché, pour ceux qui ne la connaissent pas. Cette croix très très spéciale, qu'on retrouve nulle part ailleurs. Pourquoi tu la lis aux Templiers et tu es passé un peu vite sur le quatrain avec le ciel, justement? Oui, mais bon, il est extrêmement difficile d'expliquer ça en dehors du lieu. Quand on est au lieu et qu'on voit la croix, ça devient tellement évident. Et si ça vous intéresse, eh bien, achetez le livre de Pierre, c'est décrit avec un luxe de détail que moi je n'ai pas. Bon, en fait, c'est une croix de puissance, tout simplement. Comme le globe n'est pas plein, ce n'est pas une croix de puissance, je veux dire, civile. C'est une croix de puissance religieuse. Qui d'autre que des Templiers userait que le chapitre du Temple, pas les Templiers, mais le chapitre du Temple utiliserait une croix de puissance religieuse? Je n'en vois pas. Oui, mais la traduction du mot ciel. Ah oui, l'Aiguille Jésus Christi. Voilà, dessous de chêne guillen du ciel frappé. Une bête phrase tellement évidente. En dessous d'un chêne en Guyenne, frappé par l'orage. Je suis sûr qu'il y en a 15 000 dans toute la Guyenne, les chênes qui ont reçu un coup de foudre. En dessous de quelque chose, en chêne d'un certain Guy, du ciel frappé. Frapper, c'est mettre des armoiries. Et le ciel, au Moyen-Âge, c'est lu à l'envers, Legio Jesu Christi, la Légion de Jésus-Christ. Les Templiers s'appelaient le ciel. C'était les gardiens du paradis. C'était les successeurs de l'ange qui était à la porte du paradis. Et leur arbre, c'était le saule pleureur. Parce que l'ange qui a chassé Adam et Ève a planté un arbre qui s'est mis à pleurer de chagrin sur la faute de l'homme. Oui. Tous ces symboles, le Moyen-Âge est plein de symboles. Mais le Moyen-Âge ne connaît pas l'occultisme. L'occultisme, c'est cacher les choses. Le symbole, c'est montrer les choses. Symbolon en grec. Voilà, on va montrer les choses. Donc, en dessous du chêne guillen, du ciel frappé, marqué du sceau du temple, on va de là cacher le trésor, qui par mon siècle avait été grappé. Oui, c'est cool, hein, ce texte. C'est tout. En rapport avec le sol pleureur. Mais j'ai une autre question d'histoire à vous poser sur Philippe le Bel. C'est pour savoir son titre le Bel, d'où ce que ça vient en fait. C'était un homme d'une beauté remarquable. C'est comme... Hein? Oui. Pour moi, ça a été le plus grand roi de toute l'histoire de l'Europe. Philippe le Bel est le roi le plus génial de l'histoire de l'Europe depuis plus que Charlemagne encore. C'est un gars, quand il prend le pouvoir, il a 17 ans, il prend le pouvoir, il le saisit, il ne lâchera qu'à sa mort. 42 ans. 49 ans. Sa mort est décrite dans les centuries. Son cheval, c'est 43 ans. Son cheval s'est empalé
en 1315, fin 1315, novembre 1315. Et il est tombé, il était resté avec le pied coincé dans l'étrier. Ayant été blessé par la charge du cheval, on l'a retrouvé un jour après, complètement inconscient. Il est revenu peu à peu à la conscience et puis il est mort. C'est un type extraordinaire. Quand il prend le pouvoir à 17 ans, la France, c'est quoi? C'est une principauté parmi une flopée de principautés. La Normandie, la Flandre, la Champagne, etc. Quand il meurt, l'État français existe. C'est le type qui invente les États généraux. C'est le premier gars qui a l'idée de faire voter le peuple. C'est lui qui dit les États généraux, il y a 3 ordres, dont les villes, tout le monde, on insulte parce qu'il veut faire participer les bourgeois des autres, les gens qui ne sont ni, comment vais-je dire, ni aristocrates, ni des clercs. C'est extraordinaire ce qu'il a fait. Oh oui, mon Dieu. Mon Dieu, c'est lui qui va abattre la puissance temporelle de l'Église. Non. Non. Il n'était pas Ouh. avec Grégoire. Non. Donc il y a le pape Boniface VIII. Le pape Boniface VIII essaie de continuer la politique des prédécesseurs, dont Innocent III, et c'est-à-dire que le pape est le dictateur de tout. Le pape est le maître de tout ce qui est spirituel et temporel. Il est le maître des rois, il n'y a rien qui tient devant lui. Philippe le Bel n'en a rien à cirer. Première remarque qu'il fait, c'est que la papauté pompe la richesse de la France. Il commence par interdire de faire sortir les monnaies de France. Donc, qu'est-ce qui se passait quand on était élu pape? C'est une chance incroyable pour la famille du pape, y compris ses enfants. Ces gens-là, du jour au lendemain, devenaient multimilliardaires, parce que tout ce qu'on ramassait au nom de la papauté, c'était pour sa poche à lui. Il concédait de bien laisser tomber des miettes pour la chrétienté. C'était vraiment une mafia. Et en général, les papes, à cette époque, étaient élus par la mafia romaine. Ça n'a pas changé. Absolument. Et vous citez quelque chose qui est arrivé bien plus tard. Charles Quint, à 17 ans, s'en va en Espagne pour prendre possession, en fait pour flanquer sa mère en prison et prendre possession de son royaume d'Espagne. Le pape vient mourir et il parvient à faire élire pape Florisone, qui était Adrien Florisone, qui était un Belge d'ailleurs, et qui était son précepteur. Et Adrien Florisone va à Rome pour occuper le siège du Vatican, débarque à Ostie, et sur la route on lui élève des arcs de triomphe, etc. Et voilà. Moi je suis le serviteur des serviteurs de Dieu. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je ne veux plus de ça. Il entre dans Rome et voilà, pas que, il s'aperçoit qu'il est applaudi pour quasi porté en triomphe par des putains en costume de travail. Comment on va dire, ça indigne. Je dis, oui, mais votre sainteté, la 5e partie de la ville de Rome est faite de putains qui toutes payent leur commission à la caisse pontificale. Ça le saisit tellement qu'il tombe évanoui. Bon. Et en fait, Adrien Florisone, qui sera connu sous le nom d'Adrien VI d'Utrecht, si il n'avait pas été empoisonné par son médecin, l'affaire de la réforme et les guerres de religion n'auraient jamais eu lieu. Parce que lui, il allait à Rome pour réformer toute cette boue. Il va être empoisonné par son médecin, et les Romains, quand on saura qu'il est mort,
vont décorer son médecin et mettre une inscription sur sa maison au sauveur de Rome. Voilà, ça c'était la papauté. C'est ce à quoi Philippe le Bel s'attaque. Lui, il veut être, comme il disait, empereur en son royaume. Il ne veut pas de pouvoir qui le domine. Et de là, toute la querelle avec Boniface VIII, qui va excommunier Philippe le Bel. Philippe le Bel ne fait ni une ni deux, il envoie Nogaret avec 200 cavaliers, on arrête le pape, on le gifle, hein, il meurt un mois plus tard de consomption. On élit un nouveau pape Benoît XI qui ne plaît pas trop, qui meurt d'une indigestion de fille. Et puis on trouve Bertrand de Goth qui va devenir Clément V, qui va être le gars qui est à la porte de Philippe le Bel. Il a compris que c'est dangereux de ne pas faire autrement. Voilà. Donc pour moi, Philippe le Bel, quand on voit son œuvre d'homme d'État, c'est le plus grand homme d'État de toute l'histoire de l'Europe. Non, rien du tout. Il les a même fait arrêter. Le mot bel en hébreu veut dire Seigneur, maître. Oui, c'est le dieu Baal, hein. Voilà, c'est ça. Mais, non, Philippe le Bel ne s'occupait de rien. La religion, tout ça, ça ne l'intéresse pas. C'est un gars aussi qui n'aime pas la bataille. Il n'aime pas la guerre. Il essaie toujours de gagner par des mariages, par des arrangements, par éventuellement un assassinat ou l'autre, mais pas la guerre, parce que c'est risqué la guerre. Et il va avoir une leçon terrible à Courtrai, et il va retenir la leçon. Ah, oui. Comment? Oui, tout à fait. Celui qui aime le cheval, ça c'est vrai. Mais il les aime, la preuve, il est retourné. C'est l'humour de l'histoire. Non, ce moment de l'histoire est passionnant. Tout comme le fait qu'on dit, bon, il a attaqué les Templiers pour l'argent. Oui. Quand vous avez besoin de sous, vous allez braquer votre banquier ou vous faites un prêt. Si vous êtes roi, vous faites un prêt, vous ne le remboursez jamais. Il n'y a jamais un gouvernement qui rembourse ça. Donc c'est qu'ils cherchaient autre chose. Et quand on regarde cette histoire de l'arrestation des Templiers, qui est un chef-d'œuvre, hein, donc on les arrête tous en même temps. Et ceux qui les arrêtent ne savent pas pourquoi. Et ceux qui les interrogent ne savent pas ce qu'ils leur demandent. On leur met en main un questionnaire de 256 questions. Ils sont tenus de poser ces questions-là, tenus de noter tout ce qui est donné comme réponse. Et qu'est-ce qui revient toujours là-dedans? C'est est-ce que vous avez vu l'idole? Est-ce que vous avez vu un culte particulier? Est-ce que ceci? Donc, on ne cherche pas de l'argent, on cherche quelque chose, un signe de puissance. Le temple était connu pour détenir les 3 idoles majeures, les 3 reliques majeures. Au Moyen-Âge, si vous êtes riche, si vous enrichissez, pas parce que vous gérez bien votre patrimoine, ce n'est pas parce que vous êtes un commerçant intelligent, c'est parce que vous êtes protégé par un saint, vous êtes encore plus protégé si vous avez une relique de saint. Dieu est parti, Dieu est partout. Donc, les Templiers ont 3 reliques. L'Arche d'Alliance, qui vous donne la connaissance absolue. Le linceul, qui vous donne la sainteté absolue. Et le Graal, la coupe de Dieu, qui vous donne la puissance absolue. Et donc, si les Templiers sont si puissants, c'est pas parce qu'ils gèrent bien leur bien, c'est pas parce qu'ils sont courageux, c'est parce qu'ils ont le Graal. Et c'est ça que Philippe le Bel cherche. Le Baphomet, on dit, c'était aussi le crâne de Saint... Ça n'a jamais existé. Le crâne de Saint Jean-Baptiste, non? Ça n'a jamais existé. Baphomet, c'est un délire qui est parti au XIXe siècle. Non, dans un document de ces interrogatoires,
inscrit en Auvergne. Il faut bien se rendre compte comment ça se passait. On interroge le Templier en langue vulgaire, souvent dans la langue du coin, dans le patois du coin. Et le notaire doit traduire à vitesse et noter en latin. Et donc on pose au Templier la question: est-ce que vous avez vu l'idole? Il dit oui. Ça ressemble à quoi? Il répond: in forma Baphometi. C'est ça qu'on écrit, en forme de Baphomet. Mais c'est pas ça du tout. Qu'est-ce que c'est un Mahomet? C'est un épouvantail. Dans mon patois encore, quand on mettait des épouvantails dans les chambres que les oiseaux ne viennent pas bouffer les grains, on dit j'ai mis Mahomet. Et ce Baphomet, si vous prenez l'écriture rapide du XIVe siècle, c'est Mahomet. Il est en forme d'épouvantail. Ça a du sens. Le Baphomet n'a jamais vu nulle part. Certains disent qu'ils avaient retrouvé le crâne de Saint-Jean-Baptiste. Où est-il? On trouve dans l'inventaire de saisie du temple à Paris, à un moment donné, on trouve Caput 57. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Caput 57, rien. Parce que vous savez, à partir de là, déduire que c'est la tête de Saint-Jean-Baptiste, il faut tirer dessus. Hein? Et d'autres nous disent, là, c'est pas Saint-Jean-Baptiste, c'était la tête de Hugues de Pin, le fondateur du temple. Bon. Lequel des deux? Où est l'indice, le premier indice qui nous dit ça? Nulle part. C'est Saint-Jean-Baptiste? Nulle part. Et Jacques de Molay, c'était le dernier, alors Et crétin, un sombre crétin. D'une bêtise à pleurer. C'est le seul qui est élu par intrigue. Donc, comment est-ce qu'on nommait le chapitre du temple, qui lui-même désigne le maître? Deux frères, qui peuvent être chevaliers ou simples sergents, sont tirés au sort. Ils entrent en prière toute une nuit. Au matin, le Saint-Esprit leur communique le nom de deux autres frères. On se repose une nuit, la nuit suivante, les quatre entrent en prière. Et au matin, le Saint-Esprit leur communique le nom de quatre autres frères. On se repose une nuit, et au matin, les 8 désignent quatre autres frères. Remarquez, c'est le temple, 4, c'est l'homme, 3, c'est Dieu. 3 Dieu. Et ça, c'est le chapitre. Ce chapitre a tous les pouvoirs. Le maître n'en a aucun. Il représente. La règle du temple dit le maître ne peut pas céder sans l'accord du chapitre, pas un sou, pas un pan de mur, pas un pied de terre. Donc, il ne fait pas grand-chose. Hein. Et ce chapitre est renouvelé tous les ans. Alors, comment est-ce que Molay est élu? C'est qu'à ce moment-là, on est après Saint-Jean d'Acre, le temple est dispersé un peu partout, et il y a un nombre de frères à Chypre. Il faut élire un maître, puisque le maître est mort à Saint-Jean d'Acre, et Molay parvient dans ce petit groupe à se pousser, et il est désigné comme maître du temple. C'est comme ça qu'il vient. C'est vraiment le plus crétin de tous. Je vais vous montrer pourquoi. La bataille des Éperons d'Or a vu l'armée française ratiboisée en 2 heures. Et on a tué les hommes. Ça a été un tremblement de terre dans le Moyen-Âge. Philippe le Bel se dit: pourquoi est-ce que j'ai été battu? D'abord, pourquoi est-ce que lui il veut venir en Flandre? Parce qu'une partie de la Flandre est la Flandre impériale, entre l'Escaut et la Tendre. Et à ce titre, le comte de Flandre est prince d'Empire, donc il peut devenir empereur. On a proposé la couronne d'Empire, on l'oublie souvent, à 2 comtes de Flandre, et tous les 2 ont refusé. En disant, c'est beaucoup plus intéressant d'être simple comte de Flandre que d'être empereur, avec des maître, et ça coûte cher. Ouais. Donc, voilà,
toute sa politique flamande, c'est ça, c'est essayer d'éliminer le comte de Flandre, et pour ça, il s'appuie sur les Leliards, donc sur les gens qui ont des frics, contre l'amitié. Ça se termine, comme vous le savez, à Courtrai, d'une façon tragique pour les Français. Pourquoi est-ce qu'il a été battu? Encore une fois, ce n'est pas parce que le gars qui a commandé la bataille du côté flamand était un génie stratégique, c'est vrai, mais parce que c'était des Templiers. En fait, les matines brugeoises ont été instillées par les Templiers de Bruges, et ils ont fini par être suivis par les Templiers d'Ypres. Et un chroniqueur flamand, qui a été témoin oculaire de la bataille, explique qu'effectivement, il y a des Templiers qui ont commandé la bataille. Donc si Philippe le Bel a été battu, parce que ça a été commandé par des Templiers, c'est vrai, c'était des soldats de première force. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire pour avoir la puissance absolue? Il va devenir Templier. Philippe le Bel. Et il demande officiellement, c'est ridicule, il dit: je veux entrer comme humble frère du Temple. Et l'affaire. Et évidemment, les Templiers comprennent et disent: si le roi rentre dans le Temple, c'est pour mettre la main dessus. Donc, Mollet refuse. Ce qui était rien crédible, personnellement, on ne refuse pas Philippe le Bel. Philippe le Bel ne s'énerve pas. Il dit: oui, d'accord, le roi de France peut-être. Il propose la candidature de Philippe de Poitiers, son second fils, Philippe le Long. Et les Templiers refusent de nouveau. Et à ce moment-là, Philippe le Bel décide d'attaquer le Temple. Juste après, il commence à trouver des traîtres qui ont été chassés du Temple, et on commence à bâtir l'accusation, exactement sur le modèle de l'accusation de Frédéric de Unstoven 80 ans plus tôt. C'est comme ça que ça a fonctionné. Mais son fils, il a quand même été, il a été parrain de ce fils-là quand même. Hein. Il a été nommé parrain. Qui ça? Philippe le Bel, un des fils de Philippe le Bel. Jacques de Molay, tu veux dire. De Molay, oui. De Molay a quand même été parrain. De Molay, bon, Philippe le Bel est un politicien extraordinaire, donc il manie l'art de la flatterie avec une adresse extraordinaire. Et donc la veille de l'arrestation, une nièce du roi est enterrée, et qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de mettre Mollet sur le côté, il lui fait tenir le cordon du poil. On le met en avant, et quelques heures après, on est en prison. Ça, c'est un fait politique. C'est un peu, je n'ai pas le contraire du roman Maurice Guéot. Comment dites-vous? C'est un peu ce que je dis, un peu le contraire du roman. Ah oui, oui. Ah bon, ça, Jacques de Molay, ah oui, non, il était connu pour être un crétin, hein, même dans le Temple. Hein. Oui, mais est-ce que justement, ça n'était pas fait exprès qu'on allait, vu qu'on voyait le Temple aller disparaître à la suite de Saint-Jean d'Acre, qui fait que la raison d'être... Non, pas du tout. Non, pas du tout. Le Temple était au sommet de la puissance. Oui, mais est-ce qu'on met pas... Et Philippe le Bel n'a rien à voir avec la nomination de Mollet. Rien du tout. Hein, il y a eu, après la nomination de Mollet, il y a eu des révoltes dans le Temple. Le commandant de la flotte a refusé pendant 2 ans d'obéir à Mollet. Il refusait d'entrer dans les ports où Mollet avait de l'autorité. Les Templiers de Flandre refusent d'obéir à Mollet. Au fond, c'était un roman. Oui. Ce livre-là est plutôt un roman. Oui, ah oui, oui. C'est Oui. l'histoire historique. Tout ça, c'est plutôt un roman. Non, mais il faut regarder les faits, hein. Ce sont les faits qui parlent. Qui ne disent pas. Ah non.
Et de l'autre côté, quand vous montrez les sainteries de Nostradamus, ce n'est pas bon, c'est faux. Oui. Oui, le texte est vrai. Le texte est vrai, mais l'interprétation qu'on en donne. Voilà, on dit que c'est lui qui l'a écrit, apparemment non. Certainement pas. Et que ce n'est pas des prophéties. Non, certainement pas. Puis il y a un tas de... Je ne pourrais pas insister là-dessus, mais il y a un tas de preuves qui montrent. Il y a du flamand là-dedans. Vous imaginez Nostradamus connaissant le flamand. Il y a du picard, vous voyez, ce provençal ayant appris le picard, pourquoi faire? Et le picard, pas n'importe lequel, celui de Lessines. Hein? Il y a des jeux de mots en allemand. Vous ne connaissez pas un mot d'allemand. Il y a des jeux de mots en grec, vous ne connaissez pas le grec. En fait, c'est une grande c'est un trompe. Il a trompé le monde. Tout ce qu'on n'a pas appris jusqu'à présent, c'est une remise en question des soi-disant écrits par Nostradamus, et puis d'autres Philippe de Belle, etc. Et quand il parle de cité neuve, que les gens disent que c'est New York, ils n'y croient pas. Ah non, monsieur. Non, monsieur. La cité neuve, écoutez bien ceci. Dans l'énigme, on retourne l'essence. Alors, la cité neuve, c'est la vieille terre. Oudenaarde. Le patron du père d'Yves de Lessines était le baron d'Oudenaarde. Le père d'Yves de Lessines était châtelain de Lessines. Hein? Ça ne veut pas dire qu'il était le seigneur de Lessines. Il était simplement le receveur de contribution du seigneur de Lessines, qui était le baron d'Oudenaarde. Et quand ils disent Isler et tout ça, que c'est Hitler et tout ça, vous ne croyez Ben, pas? pas du tout. Isler, c'est le nom du Danube. Tout bêtement, au Moyen-Âge, c'était le nom du Danube. Par exemple, lorsqu'il parle de Russie, nous voyons la Russie jusqu'à l'Oural. C'est faux. Au Moyen-Âge, elle s'arrête au Don. Donc l'Europe s'arrête au Don. Le Don, lui, va dans la mer Noire. La Volga, elle va dans la Caspienne. Et c'est Pierre le Grand qui, lors de la fondation de Saint-Pétersbourg, a suggéré que désormais la limite de l'Europe soit l'Oural et le fleuve Oural, jusque dans la Caspienne. Auparavant, ce n'était pas la Russie. Comment dites-vous? La Tartarie. C'était les Tartares, les Mongols. Ah, ouais. Et les autres, qu'est-ce qu'ils étaient les autres? C'était des Allemands, c'était quoi? Les Russes. C'était Slaves. Les Russes, hein, mais les Russes allaient de la Vistule jusqu'au Don. Hein. Voilà. Ouais, la bande de plaine, disons actuellement l'Ukraine, la Biélorussie, la Russie blanche et la Russie, l'ouest de la Russie, de la Grande Russie, c'est tout. Et donc, c'est Pierre le Grand qui a fait que la Mongolie fasse partie de la Tartarie. Et donc l'Europe, pour lui, il a reporté de 2500 km la limite de l'Europe. Vous voyez, lorsqu'on parle d'Afrique, on parle d'Afrique du Nord. Jamais du reste de l'Afrique. Au temps de Nostradamus, il y a 60 ans, on a déjà fait le tour de l'Afrique et qu'on va en Inde. Or, les centurions ne connaissent que la bande côtière. Au temps de Nostradamus, on connaît l'Amérique. Il n'y a pas une seule allusion. Oui, mais justement, il parle quand même du nom Amérique. Tu veux dire, c'est un nom propre familier. C'est Amaury. Amaury en italien, ça se dit Amerigo. Amerigo Vespucci. Et au Moyen-Âge, Amaury, ça se dit Amerigo. C'est un nom germanique, d'origine germanique. Hein? Bon, il est grand temps que je... Oh, c'est la pression. Ouais. Non, mais c'est dommage. Bon, maintenant je vais vous laisser parce que Elisabeth doit absolument...
Juste une toute petite précision concernant en fait l'importance des reliques au Moyen-Âge, c'est qu'à l'époque où Saint-Louis fait construire la Sainte-Chapelle, où il y a plus de 1000 scénettes en vitraux, elle vaut 40 000 écus tournois si mes sous sont bons sur la monnaie. Vous savez combien il a payé la couronne d'épines? Plus de 3 fois le prix de la Sainte-Chapelle, 135 000. Donc ça montre bien l'importance des reliques. Voilà, maintenant, vous imaginez qu'on doit reconstruire la Sainte-Chapelle telle qu'elle est là, les milliards d'euros que ça coûterait. Et donc, ce que coûterait... voilà. Voilà. Donc, Rudy doit partir. Donc, n'oubliez pas... Je n'ai qu'un mot. Merci Rudy. Je viens d'apprendre. Et il y a encore plus qu'on ne sait pas. Ah oui, pour la prochaine fois. Merci. Enchanté. Et ça fait du bien de voir les personnes. Je vous embrasse tous. Merci à tous également. Il me faut une copie. Allez, il faut jouer à 3, c'est bien. Tu sais, en fait, nous sommes les premiers à avoir suivi. Je suis émue de bonheur. Ça